Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Détélina Dutheil dans cette interview où nous allons parler d'investissement immobilier, du rôle des femmes dans les investissements, hein. Et Détélina connaît particulièrement bien le sujet puisqu'elle est elle-même investisseur en immobilier. Elle est coach également, donc elle accompagne un certain nombre de personnes dans des investissements immobiliers pertinent ou haut rendement. Enfin, je vous laisserai vous présenter bien sûr Détélina, hein. Et par ailleurs, vous avez une plateforme qui s'appelle Business We Like, sur lequel on peut retrouver votre actualité et vos différentes offres. Donc Détélina, bonjour. Bonjour Emmanuel, merci pour votre invitation. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Donc pour commencer, je vous propose en quelques mots de présenter votre parcours et qui vous êtes. Tout à fait. Alors, je suis, comme vous l'avez dit, Détélina Dutheil. Je suis d'origine bulgare. J'investis dans l'immobilier depuis 16 ans. Mon premier investissement, c'était à l'étranger, en Bulgarie, petit à petit. Ensuite, j'ai enchaîné sur Paris, Lille, et puis ce qui m'a permis d'un côté de faire des opérations d'achat-revente de biens d'exception à très haut rendement, et de l'autre côté, j'ai développé une autre niche, c'est la colocation haut de gamme que je pratique essentiellement à Lille. Donc, j'ai deux axes de développement aujourd'hui. J'accompagne effectivement des clients pour leur permettre de créer des biens d'exception dans un objectif d'achat-revente et d'accélérer leur développement, leur croissance et pourquoi pas accéder à la liberté financière. Et puis de l'autre côté, j'accompagne également de A à Z dans l'investissement de colocation sur le modèle sur les réseaux que j'ai validé moi-même. Et effectivement, à travers les réseaux sociaux, à travers mon site Business We Like, en fait, je partage des articles et des vidéos sur l'actualité du business, de l'investissement, sur la législation qui change en permanence, sur ce qui me paraît pertinent, ce qui me paraît moins pertinent. Voilà, parce qu'effectivement, sur le net, on lit de tout, on entend de tout. Et la difficulté, c'est de faire le tri des informations. D'accord, donc c'est une vraie source d'information, qui permet finalement d'avancer peut-être un petit peu plus vite et d'avoir un résumé, de tout ce qui peut fusionner ou fuser pardon, sur le net. Exactement, je partage ce qui a marché pour moi et j'analyse aussi pourquoi ça a marché. En quelque sorte, j'essaie d'offrir aux personnes un mode d'emploi pour qu'ils appliquer à leur cas, à leur situation, puisque tout est quelque part, on peut faire d'un cas précis Mmh. toujours un mode opératoire. Voilà, Mmh. il suffit de voir dans quel état d'esprit était la personne, quelle était la situation, qu'est-ce qui l'a aidé à passer le pas, qu'est-ce qui l'a empêché, quels ont été les obstacles, etc. Mmh. Ensuite, quelles sont les dispositions fiscales en vigueur à telle époque, quelle est l'évolution actuelle. Donc, on peut toujours faire des parallèles et essayer d'extraire le meilleur pour l'appliquer à notre cas. Extraire le meilleur pour l'appliquer à soi du coup, trouver finalement une source, d'inspiration en fait, on peut dire, hein? Aussi, tout à fait. Parce que, puisqu'on parle des femmes, c'est notre sujet des femmes qui se lancent, des femmes qui souhaitent être un peu plus indépendantes et fortes dans cette société. Ce que j'ai observé, c'est que les femmes ont autant de compétences que les hommes, voire plus, puisqu'on sait tous qu'à l'école, les meilleurs élèves, c'est souvent des petites filles hein, qui répètent depuis le plus jeune âge, il faut être sage, il faut travailler bien à l'école, il faut écouter ses parents, hein. Plus tard il faut écouter son mari, il faut écouter son patron, etc. En fait, ils sont dans un sorte de tunnel depuis le premier jour de leur vie, il faut Mmh. toujours écouter les autres. Et en finale, elles s'écoutent en dernier.
et Mhm. s'écoutent en dernier. Alors qu'ils ont énormément de potentiel. Justement, la femme, elle est faite pour porter la vie, élever les enfants. Et en fait, dans ses gènes, il y a quelque chose d'inné, je pense, qu'elle a un pouvoir périphérique et des compétences polyvalentes, ce Mhm. qui évidemment l'empêche d'aller très loin, très vite dans un seul et même domaine. Par contre, c'est ce qui l'aide, qu'elle est très adaptable, elle peut apprendre très vite et finalement, elle gère pas une chose, elle gère souvent quatre, cinq, voilà, emploi, Et- compétences, mission, on va dire, entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, les femmes sont extrêmement puissantes. Mhm. Simplement, il y a un potentiel non exploité. Ouais, d'accord. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à une pièce de théâtre que j'avais vue il y a quelques années, en fait, qui s'appelait Caveman, hein, et qui, finalement, d'un point de vue très, très humoristique, hein, parlait des femmes qui étaient à l'époque de la vie des cavernes, hein, donc Caveman, la vie des cavernes, des cueilleuses, en fait. Elle s'occupait effectivement des enfants et puis elle ramassait les fruits et elle faisait plein de choses en parallèle, hein, par rapport aux hommes qui partaient à la chasse et qui avaient une cible à la fois, en fait, et très précise. Donc, on retrouve un peu ce côté, finalement, polyvalence, en fait, que vous décrivez là. Bon, alors c'est Tout à fait. humoristique et c'est des clichés peut-être, hein, mais effectivement, c'est des grands traits de caractère qu'on peut reconnaître finalement chez un certain nombre de femmes. En fait, je pense que la nature fait bien les choses. Ces traits de caractère nous sont innés depuis la préhistoire. Donc, finalement, on a changé extérieurement uniquement puisque notre mode de vie change, mais à l'intérieur, on est un petit peu les mêmes. Mhm. De l'époque des chasseurs-cueilleurs et effectivement la femme qui veillait sur la tribu. Donc, les hommes pouvaient partir et puis ne plus revenir puisque tués par les prédateurs ou voilà, d'autres Voilà, tribus. ouais. Mm. Finalement, on est un petit peu les mêmes instincts de survie. Les mêmes instincts. Alors, si on Voilà. revient au sujet de l'immobilier finalement et des investissements, hein, est-ce qu'il y a des leviers particuliers qui sont plus parlants pour les femmes, hein? Est-ce que vous, dans les personnes que vous côtoyez, en particulier vos clients que vous accompagnez, hein, est-ce que vous voyez une différence dans la manière de faire, hein, entre les hommes et les femmes? Oui, il y a une nette différence. Tout d'abord, la confiance en soi. Les hommes ont beaucoup plus confiance en eux et c'est une qualité très importante. Les femmes, ils ont du chemin à faire pour être au même niveau de confiance que les hommes. Donc, déjà, cela euh, cela, je dirais, donne la couleur à l'approche. À l'approche, quand elles vont rechercher un bien, quand ils vont rencontrer différents agents immobiliers, l'approche quand elles vont négocier, l'approche quand elles vont rencontrer leur banquier, etc. Donc, cette confiance en soi, déjà, c'est la base de toute opération. Mhm. Ensuite, par rapport aux différentes niches, tout dépend ce qui vous convient, tout dépend là où vous vous sentez à l'aise. Il y a une énorme différence entre la location en courte durée, l'achat d'un immeuble de rapport, la colocation, l'achat-revente, etc. Moi, je pars du principe qu'il faut partir d'un point qu'on connaît, qu'on maîtrise. Déjà à une zone géographique, même si c'est pas la moins chère, mais où on évolue, on est né, on travaille, on se rend souvent et de ce fait, on maîtrise le paramètre. Oui, il faut partir d'une ville où on connaît à peu près les prix, on connaît la rentabilité, on connaît la demande et l'offre, etc. Mhm. Et ensuite, tout est une question de passer à l'action. Il faut Mhm. rencontrer un maximum d'acteurs Mhm. sur le terrain, de visiter, de parler aux agents immobiliers, de parler aux vendeurs, d'observer aussi beaucoup, de laisser plutôt les autres parler. C'est ainsi qu'on peut avoir un maximum d'informations sur un bien, sur l'état d'esprit des vendeurs, etc. Et petit à petit, voilà, effectivement d'être sympathique avec tout le monde, avec tous les acteurs, et petit à petit d'amener notre offre et de toujours justifier
chaque prix, chaque offre, de la justifier. Les gens sont beaucoup plus à même de comprendre, de se mettre à la place de quelqu'un quand il y a une justification, aussi basique qu'elle soit, plutôt que quand on sort un prix sans aucune Qui sort un peu du chapeau. explication derrière. Ouais. Exactement. Donc, je pense tout d'abord l'état d'esprit, la confiance en soi, Mhm. ensuite passer à l'action et puis ne pas hésiter à en visiter beaucoup, à en parler avec tous les acteurs du périmètre important, aussi bien les agences que parfois il y a des promoteurs. Voilà, parfois il y a d'autres investisseurs qu'on peut connaître, on peut effectivement faire introduire auprès de ces personnes pour vraiment échanger. C'est ainsi qu'on se rend compte d'une vision réelle du marché. Mhm. D'accord. Donc, la confiance en soi, c'est important. Passer à l'action, commencer par quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, par exemple, rester dans sa ville, par exemple, si c'est Tout ce à qui fait. nous parle, enfin, ne pas chercher, forcément, des sujets qui sortent complètement de son cadre, en fait, hein, pour, au moins pour débuter, hein, si je comprends bien. Pour débuter, tout à fait, pour débuter. Ensuite, se faire un réseau, s'appuyer sur des personnes fiables et Mmh fidèles. Et petit à petit, effectivement, on peut s'éloigner de ce périmètre. On peut aller à l'autre bout du mh. pays, à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout du monde. Mais il faut s'appuyer sur des personnes compétentes sur place. Voilà, j'ai déjà investi à distance. Ce n'est pas chose facile. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux déjà commencer Mmh. proche de soi et ensuite on verra en fonction des résultats, des premiers résultats. Alors par rapport au réseau, c'est vrai que ça peut, paraître compliqué à des débutants qui n'auraient jamais, avancé sur ces sujets. Mon point de vue, en fait, le réseau, c'est que, il se crée progressivement aussi, on voit un premier agent immobilier, hein, c'est un inconnu au départ et puis après en fonction aussi de, je pense du feeling que l'on a, hein, de ce qu'il fait visiter, ce qu'il propose, hein, et c'est un premier élément, du réseau, en fait, parce que ça permet cette personne-là, rien n'empêche de la rappeler après avoir visité, des biens. On peut aussi rappeler, 2-3 semaines, un mois après, hein, en disant: «Bah, voilà, on avait visité ensemble telle et telle chose», et puis voilà, entretenir, en fait, parce qu'un réseau, c'est pas juste un carnet d'adresses, mort, hein, c'est aussi entretenir les choses, hein, et ça vient au fur et à mesure et puis je prends l'exemple de cet agent immobilier, potentiellement, il va, à condition qu'on lui pose la question, mais il peut vous mettre en contact avec, d'autres personnes, peut-être avec, un notaire, avec, je ne sais pas, un marchand de biens, enfin, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence évidemment, mais si on pose la question, les gens sont en général, ils aiment bien aider. C'est ce que j'ai remarqué et c'est comme ça aussi que le réseau se construit. Et c'est tout à fait. Et c'est aussi un rapport gagnant-gagnant. Un agent immobilier, il a tout intérêt à vendre des Mmh. biens. C'est son job, c'est son quotidien. Donc, très important l'image qu'on renvoie. Si Mmh. déjà financièrement on est solide, si on a une capacité de lever des fonds, ensuite quand on visite, si on est touriste, on pose des questions à côté de la plaque ou si on pose des questions pertinentes. Donc chaque visite doit être préparée minutieusement. Mmh. Et effectivement, il faut aller droit au but, il faut être à l'écoute. Mais ensuite, il faut vraiment poser des questions voilà, qui peuvent nous faire gagner ou perdre énormément d'argent. Donc, Mmh. l'état de la maison, de l'immeuble, le dernier ravalement, la copropriété, voilà, des choses un petit peu qu'on sait, qu'on peut très facilement trouver, mais il ne faut pas parler pour parler. Le temps est précieux pour tout le monde. Mmh. Et à partir de là, la personne en face jugera si vous êtes un partenaire fiable ou pas. Mmh. Donc c'est mener sa petite enquête en posant des questions, en écoutant les réponses surtout. Tout à fait. Et puis, effectivement, c'est rare qu'on achète le premier bien qu'on visite, etc. Mais rien n'empêche de revenir dans la course avec cette même personne, avec ce même agent plus tard. Et nous-mêmes, on peut le recommander à d'autres clients. Là, le tout, c'est de garder des bons rapports professionnels et d'être soucieux du temps de la partie en face, en fait. Mmh. Merci. Alors, une question, vous parliez de la confiance en soi, hein. Alors, oui, c'est un constat, peut-être que les hommes, a priori, ont plus confiance en eux que les femmes, hein, mais finalement, ça se travaille, hein. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça et quelle est votre opinion sur, créer sa confiance en soi et la construire et la faire grandir?
Bien sûr que ça se travaille. C'est quelque chose, heureusement, qui est évolutif, mais tout est une question de volonté et de détermination. Quand on Mhm. parle d'argent, les premiers arrivés sur la scène, ce sont des hommes. Ils sont Mhm. très à l'aise puisque la société, effectivement, leur inculque la responsabilité d'apporter de l'argent euh, dans la maison, de gagner beaucoup d'argent. Du coup, Mhm. l'homme est très à l'aise, en fait, avec ce sujet. Après, entre les différents pays, culturellement, il y a une différence, mais globalement, l'homme est la pièce maîtresse du puzzle financier. Par C'est contre, vrai la que femme, c'est historique, c'est culturel finalement, et c'est un peu, voilà, au fil des années, ce qu'on apprend. Mhm. exactement, il suffit de voir les métiers, on parle essentiellement d'argent, le trading, la bourse, donc l'immobilier, voilà, dans les banques. Moi, j'aurais été dans des postes de comité de direction, Mhm. il y a une majorité d'hommes, on ne va pas se mentir. Il a Mhm. fallu promouvoir des lois, il a fallu voilà, Pour faire avoir... des menaces de pénalités importantes pour que les femmes apparaissent dans des conseils d'administration, etc. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pour muscler, en fait, ce muscle, parce que c'est une sorte de muscle. Mhm. Mhm. Tout simplement faire une action quotidienne qui l'amène dans la bonne direction. Ne Mhm. pas se comparer aux autres. Regardez où est-ce qu'elle a été il y a un mois, il y a 3 mois, il y a un an en arrière. Et puis, certes, les femmes sur le marché de l'emploi sont plus pénalisées de fait et commencent à des salaires plus bas, puisque, encore une fois, euh, peu de confiance en elles, elles ne négocient pas dès le début. Et on sait bien que quand on rentre à un indice dans une société, ensuite, pour monter les marges, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus Mhm. laborieux. Voilà, les hommes, voilà, on entend, si on les écoute beaucoup mieux quand ils parlent d'argent. Ensuite, évidemment, les femmes partent en congé maternité. Là, ce sont des carrières hachées. Il y a beaucoup de femmes ensuite qui les revient à mi-temps, Mhm. voilà, qui sont parfois mises de côté, à qui il a fallu voilà, expliquer que pour l'intérêt de l'entreprise, maintenant les grandes missions vont être portées par des collègues puisqu'elle a été absentée. Voilà, tout est fait pour que la femme joue le deuxième rôle et jamais le premier rôle Mhm. sur le marché, voilà, tout simplement le marché sur la place financière, etc. Mais il n'y a pas de raison. Elle n'est ni plus stupide, ni moins incapable, Mhm. ni handicapée. Au contraire, bien au contraire. Moi, je persiste et je signe que la femme a des meilleures capacités d'analyse Mhm. par rapport à l'homme, puisque justement pour la survie de toute la tribu et de sa petite famille, elle a des capacités innées d'analyse de la situation dans sa globalité, alors qu'à l'homme, il est programmé à aller dans une direction, il y va vite, mais bien sûr qu'il va aller vite parce qu'il ne fait que ça. Mhm. Voilà. On peut Donc, dire ça, oui, effectivement. voilà. À un moment donné, donc, la confiance est très importante. Mhm. Parfois, il suffit juste de décrocher son téléphone et de demander les renseignements qui nous manquent. Il suffit de décrocher et de se rapprocher des personnes qui ont les compétences qui nous manquent aujourd'hui, à ce stade de notre développement. De décrocher le téléphone et de demander est-ce que la maison en face qui tombe en ruine depuis des années se vend? De remonter, de décrocher le téléphone et d'appeler la mairie, de remonter jusqu'au propriétaire. Voilà, c'est juste des actions simples, mais il faut les faire. Et le Mhm. gap est énorme entre penser, le faire et le faire. C'est ça où tout le monde se perd en fait, Et dans c'est ce là gap. qu'on parle de confiance en soi ou de peu de confiance en soi. Penser faire quelque chose, le faire, finalement, ben, on ne craint pas grand-chose en fait. Au pire, la personne nous Non, dit au on ne comprend pas téléphone, je ne sais grand-chose. pas, ou appeler telle autre personne. Mais en fait, on risque pas grand-chose, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire en fait. Et c'est là que la confiance en soi finalement joue. À J'ai part le grand risque de l'inconnu. Tout le monde a peur de ah, ça l'inconnu. fait peur. Qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Mm. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Soit on a la réponse, soit on n'a pas la réponse.
Et puis on continue. Et en fait, l'inconnu, c'est un inconfort, c'est une sortie de confort. Et puis on repousse pour le lendemain, on repousse finalement et on le fait jamais. Et on le fait. Voilà, c'est une petite différence, mais qui change tout. Et une fois qu'on l'a fait une première fois, ben, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça et qu'on peut le refaire et ça donne de la force aussi. Et puis justement, cette fameuse confiance en soi qui se construit et qui se muscle, comme vous disiez tout à l'heure alors. Tout à fait, tout Mmh. à fait. Et ça rejoint, d'un côté, il y a la peur du risque, de l'inconnu, et de l'autre côté, si on va être en face de personnes peut-être plus compétentes que nous, et peut-être la peur de passer pour un débutant, de passer pour quelqu'un Mmh. qui ne maîtrise pas. Mais ce n'est pas grave. Personne n'est né avec un cerveau développé. Tout le monde a appris pas à pas, mais ceux qui apprennent et qui vont vite, c'est ceux qui passent à l'action. C'est qui passe. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, passer à l'action. Même si ce sont de petites actions finalement. Exactement. Mais toutes les petites actions mènent à la grande action qui finalement va changer un état des lieux, qui va changer une situation, qui va nous redonner de la confiance. Et c'est ainsi qu'on va rebondir, on va repartir de plus belle pour faire encore des choses plus formidables, en fait, Mmh. plus courageuses, plus difficiles, on va dire, dans notre trajectoire. Mmh. Ouais, c'est une progression, hein. Donc le message à retenir, passons toutes à l'action, tous et toutes en fait, hein, puisque c'est pas Oui, genré non plus, par, tout à fait. des petits pas successifs qui permettent, bah, d'atteindre, finalement, des sommets, hein. On n'arrive pas au sommet d'une montagne. Moi Voilà, j'aime bien la montagne, j'aime bien ces images-là en fait. Je fais beaucoup de randonnées, hein, et ben, pour arriver à notre but de balade, hein, un col, une montagne, il faut faire un premier pas. Voilà. exactement. Il faut Alors un premier pas et il faut se retourner en arrière pour se comparer à la seule personne, c'est nous-mêmes et pas aux autres. ah oui, voilà. Ne Très pas se important. comparer aux autres, c'est également important finalement, suivre son propre chemin, quoi. Exactement. Exactement. Parce que c'est ça aussi qui décourage dès le début de beaucoup. Oui, mais lui, il est loin. Moi, je n'y arriverai jamais. Moi, aujourd'hui, je n'ai rien. Je n'ai pas de location, je n'ai pas de capacité d'emprunt, je n'ai pas de connaissances, etc. Oui, mais lui ici, et il était à zéro à un Oui, moment donné. Lui, il est passé à l'action. Donc, ne pas se comparer. Parce que ça sape le peu de confiance qu'on peut parfois avoir au début, à nos débuts. ouais, d'accord, très bien. Alors merci, Détélina pour ce point de vue, sur, l'investissement, des femmes et puis le rôle des femmes et leurs capacités, hein. Donc je retiens qu'il y a pas de problème de compétences, hein, les capacités sont là, voire, hein, il y a une notion de capacité d'analyse qui est réelle, hein, finalement, hein. Et c'est peut-être la confiance en soi surtout qui pêche. Donc là, on a quelques billes pour avancer sur la confiance en soi. Merci vraiment du fond du cœur, hein, pour, ces quelques minutes d'entretien et puis je vous Merci, souhaite Emmanuel. bien sûr une excellente continuation, hein. Merci, c'était un plaisir de partager ces quelques conseils, mon parcours, et puis et j'espère que j'ai donné un peu plus de flamme et d'inspiration à ton audience. J'en suis certaine. Merci bien. Le moment est venu du coup, moi, pour vous annoncer pour, notamment les gens qui débutent, hein, une conférence, celle que vous ne devez pas louper dans l'année, c'est les Pilaf Days, c'est-à-dire parcours immobilier locatif au féminin, qui auront lieu en octobre à Paris. Dans ces 2 jours de conférence, en fait, hein, ce qui est très particulier, c'est que 100 des intervenants seront en fait des intervenantes, c'est-à-dire, des femmes expertes de leur domaine dans l'immobilier locatif, hein. Donc on va parler de colocation, d'investissement au rendement, de financement et j'en passe. Pour vraiment trouver un élan, ben, ça peut être un très bon début, hein. Tout ça avec, ben, une petite touche féminine puisqu'on sera toutes, avec nos propres, valeurs à présenter ces sujets. Donc voilà, une fois que vous aurez participé à cette conférence, ben, vous pourrez prendre du recul et vous aurez tout l'élan qu'il vous faut.